Bastien et Gabriel qu'on suit depuis quelques semaines déjà à l'émission Si on s'aimait. On va en parler davantage de cette fameuse cohabitation qui est une étape assez importante dans un couple avec Louise Sigouin. Comment vas-tu, Louise? Ça va bien et vous? Oui, ça va bien. La cohabitation, on le dit souvent, ça passe ou ça casse. De quelle façon est-ce que la cohabitation peut carrément mettre fin à une relation? Bien, écoutez, c'est comme on est très heureux de franchir cette étape d'engagement-là, puis on est dans une belle frénésie, mais on oublie que c'est un grand moment d'adaptation. Il va y avoir beaucoup d'éléments à négocier. En fait, à apprendre à gérer nos différences. Fait que si on ne perd pas de vue que ça risque de faire des frictions, je pense que c'est déjà un meilleur départ souhaitable. Donc, pour mettre le plus de chances de notre côté, j'imagine que d'abord et avant tout, il faut apprendre à communiquer ce qui nous déplaît, ce qui nous plaît. Bien, je pense qu'on va y aller avec nos attentes. Il y a toujours 4 sujets que les couples s'accrochent plus facilement, puis la cohabitation exacerbe tout ça. Le ménage, le rapport à l'argent, la sexualité et le rapport aux enfants. Donc, c'est quoi mes priorités? Qu'est-ce que je suis incapable de tolérer ou ce sur quoi je suis capable un peu plus de négocier? Fait qu'il faut adresser ouvertement ces conversations-là pour qu'on ait un petit plan de match. Là, le couple va aller cohabiter. Nous, on suit la production de semaine en semaine, mais en temps réel, ça fait combien de temps qu'ils se sont rencontrés pour les amener? Là, c'est une nouvelle collaboration donc de Ricardo Troggi qui est à la réalisation et avec cette idée originale de Louis Morissette, vous voyez où on nous amène. Là. C'est vraiment typique de cette collaboration qui fonctionne vraiment bien, qui nous avait proposé d'ailleurs en 2015 le film Le Mirage. Donc oui, c'est une comédie. Mais on va se reconnaître, on va réfléchir, on va peut-être se remettre en question également. Ça risque de brasser bien des affaires. Donc, Le Guide de la famille parfaite, c'est un film qui prendra l'affiche cet été. La date reste à confirmer. Je suis convaincue que ça va attirer beaucoup de gens en salle. Une nouvelle série aussi présentée sur Club Illico. Oui, on est en production présentement de la série Nous. Je vous en avais déjà parlé. On vous avait parlé de cette idée originale de Anne Boyer et de Stéphane Jacques. Les 12 premiers épisodes d'une série de 24 vous seront présentés l'hiver prochain. Vous voyez la distribution, en fait, des 5 jeunes. L'histoire, c'est 5 jeunes qui sont nés à quelques minutes d'intervalle et dont le destin va les réunir, en fait, 24 ans plus tard. Et on va voir de quelle façon est-ce que leurs vies vont s'entrecroiser de la sorte. Ce sera également avec Marianne Fortier, Élise Guilbeault, Marc Bélan. Donc, vraiment très, très prometteur. OK. On reste dans le cinéma avec Hôtel Transylvanie 4. Oui, puis c'est censé être le dernier segment, si tu veux, de cette franchise-là. Donc, on est encore dans cet univers c'est très particulier, très amusant, très coloré également. Le film prendra l'affiche le 23 juillet. Bienvenue à l'hôtel! Au cinéma, Sabrina, on va parler de la bande-annonce du film Guide de la famille parfaite. C'est le nouveau projet de Ricardo Troggi et de Louis Morissette. On avait déjà eu droit à un court aperçu de la bande-annonce. Là, on a une bande-annonce officielle à se mettre sous la dent. Ça promet, parce que ce que vous vous rappelez de la première collaboration, c'était Le Mirage. Oui, c'était une comédie, mais on finissait avec le cœur qui faisait craque un peu à la fin. Il parlait de grosse télé aussi. Oui. Oui. Hein? Oui. J'avais aimé ça, Le Mirage. C'était très bon. Mathieu, beaucoup d'animaux ce matin. Ah oui, puis vraiment, là, on va toucher un large spectre, hein?